Bon, on va continuer l'introduction. Okay. Combien de fois encore? 4 fois ça? Mais c'est intéressant. Le temps qu'il faut. Voilà. Alors, oui, donc le Admorazaken, donc dans cette deuxième partie de l'introduction, il met en place ça doit être Alexandra. les conditions, d'accord? Enfin, un petit résumé, hein. Je rappelle qu'on avait expliqué que Non, ça va, c'est parce il était difficile d'écrire un livre pour toutes les raisons, on ne va pas revenir dessus. D'accord? L'écriture d'un livre, c'était quelque chose d'assez... comment transmettre ce qu'on ressent véritablement, son vécu, comment le transmettre au travers de mots écrits, avec la froideur de la lettre, quoi, qui est juste posée là devant nous. Et donc, le projet de l'écriture d'un livre, c'est de proposer au lecteur une possibilité de faire ressurgir le vécu qui se déploie au travers de l'échange oral. C'est ça le projet d'un livre. D'accord ? Ça veut dire que il ne s'agit pas pour lui simplement de mettre à l'écrit de façon lucide. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette chaise? Attends. Elle est. Elle monte, elle descend, elle tourne. Alors, donc, voilà. Il ne s'agit pas simplement de poser à l'écrit, d'accord, de mettre à l'écrit ce qu'il a compris, mais il y a un projet beaucoup plus transversal, quelque chose d'essayer d'aller jusqu'à son lecteur et de lui donner les conditions pour qu'à partir de l'écrit puisse ressurgir ce qui se passait lorsque nous étions l'un en face de l'autre. C'est pour ça que au tout début de l'introduction, il dit « Je m'adresse à ceux qui me connaissent ». D'accord, chacun de Anshe Shlomenu, les gens de notre communauté. Donc il a l'air d'être assez centré sur le groupe de ses élèves. D'accord, même quand il s'étend, c'est nos pays et ceux qui sont limitrophes. Et nous avions ensemble, là, je reprends rapidement, un Dibur Shel Chiba, des relations affectives, des paroles affectueuses. Et vous me dévoiliez tout ce qui était caché en votre cœur et en votre cerveau aussi, Bavodat Hashem, dans le service divin. Atlouya Belev qui dépend du cœur. Donc, première condition pour que ce livre soit parlant, c'est qu'il s'adresse à des gens à qui j'ai déjà parlé. Finalement, c'est ça. Si on analyse ce qu'il dit, c'est « Vous voulez que mon livre vous parle ?» rappelez-vous de tout ce qui s'était passé dans nos entrevues. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau, mais pour nous, ça nous laisse un petit peu sur le côté, puisque finalement, on n'a pas eu la chance de le voir. Mais quand même, ça nous apprend quelque chose, c'est que lorsque j'étudie, je dois quand même essayer, comme le dit la Gemara, m'imaginer que le maître que je suis en train d'étudier se tient là, devant moi. Il y a comme cette représentation d'une réalité, même si je ne l'ai pas vue. À quoi cela pourrait-il bien me servir? Cette représentation, quel est son rôle? C'est la même idée. C'est-à-dire si
cette personne est vraiment là devant moi. Donc ça veut dire que elle est en train de vivre ce qu'elle me dit. Et donc c'est un ancrage supplémentaire, voire même ici un ancrage comme condition première. Là, c'est pas supplémentaire, c'est vraiment une condition première. Pour s'ancrer dans un vécu qui n'est pas le mien a priori, je dois m'aider du vécu de l'autre. De l'autre, c'est-à-dire du maître. D'accord ? La dernière vidéo, on l'a appelé de la conscience du maître à la conscience du disciple. Alors, c'est ce passage-là, justement. C'est pour que la conscience du maître puisse transmettre à celle du disciple, pour qu'elle puisse faire naître quelque chose chez le disciple, il faut que le disciple cherche à ressentir, d'accord, ce que son maître ressent. Donc en fait, ce qu'il nous donne ici, c'est un peu une sorte de cadeau. C'est-à-dire que tous les maîtres n'expliquent pas, tous les maîtres ne donnent pas forcément le mode d'emploi à l'accès à leur conscience. Ils peuvent l'exposer sans expliquer l'attitude que moi, en tant qu'élève, je dois avoir pour pouvoir accéder à ce que lui ressent. Vous voyez, c'est quand même... ça procède quand même d'une générosité. C'est-à-dire c'est l'idée de se mettre vraiment à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'il est capable en même temps d'être conscient de ce qui se joue en lui, d'être dans une clarté, une lucidité, même une lucidité organisatrice de sa pensée, tout en ayant en même temps donc, la conscience pleine de celui qui n'a pas conscience. Vous voyez, c'est une sorte de synthèse des contraires. Lui, il est dans la conscience pure, d'accord, du divin. Il doit la transmettre à qui ? À celui qui ne l'a pas. Donc il faut qu'il se mette à la place de celui qui ne l'a pas. Et c'est en se mettant à la place de celui qui ne l'a pas qu'il arrive à donner des indications à celui qui n'est pas dans cette conscience relativement à l'attitude qu'il doit adopter pour pouvoir y parvenir. D'accord ? C'est... Bon. Donc c'est ce qu'il nous propose là dans cette introduction. Donc il rappelle à nouveau que ces écrits sont fondés sur des maîtres, etc., pour montrer que son ancrage, que quelque part lui aussi, il a agi de la sorte. Vous voyez, c'est pas, il n'arrive pas comme un imposteur, quoi, qui s'imposerait, vous voyez, qui dirait, voilà, moi maintenant j'ai la vérité, vous devez m'écouter. L'attitude que je vous recommande est celle que j'ai eue à l'égard moi-même de mes maîtres. À ce titre, on s'inscrit dans une filiation. La nouveauté, c'est que lui, il en est pleinement conscient. Et donc, il est conscient de la partie pleine de conscience, et de la partie vide de conscience. Il a compris comment rassembler les deux. Et donc ça, c'est la condition de base. Voilà. Uksatam Shamati, il dit bien, hein, c'est intéressant de voir, voilà, c'est dans des écrits qu'il a lus, et Uksatam, après le point, si vous voulez regarder, c'est le Uksatam Shamati Mipiem, c'est un certain nombre d'enseignements, je les ai même entendus de leur propre bouche, Biotampo, lorsqu'ils étaient ici Imanu, donc il fait référence à Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Avant qu'il parte en Israël, c'était un des élèves du Maguide de Mezerich, et il me semble que c'était le plus âgé d'ailleurs, et qui était très proche du Admor Hazaken, qui était le plus jeune. Donc, l'Admor Hazaken lui témoignait un très profond respect. Il a même voulu partir avec lui en Eretz Israël, mais il lui a dit qu'il fallait qu'il reste en Russie.
Et donc il a pris de ses enseignements aussi à ce grand maître-là. Alors, Je sais pas. l'introduction, c'est la page d'Alet. Dalet, c'est ça? Ok. Et vous avez dit après le point? La deuxième partie, c'est vers la 10e ligne à peu près, vers le haut. Oui. En partant du début du deuxième paragraphe. D'accord. Ah oui, oui c'est bon. Okay. Et donc voilà comment il qualifie son recueil. En vekulam en tshuvot al sheelot rabot asher shoalim be'etza kol anshe shlomenu de medinatenu. Et ce livre-là, eh bien, c'est un recueil de conseils. Ce sont des conseils que j'avais proposés aux élèves, aux gens de notre communauté, par rapport à des questions qu'ils se posaient. Donc là, on a aussi un autre point. Au fur et à mesure, on glane des éléments. Donc là, ici, on a l'idée du questionnement. Donc, c'est-à-dire que ce livre-là, si nous voulons qu'il soit efficace, il doit aussi partir d'un questionnement. D'accord ? Je vous rappelle que la question, c'est ce qui fait l'ouverture. À partir du moment où j'ai une question, si c'est une question, il y a des questions qui ferment, il y a des questions qui sont des remises en question et qui bloquent dans notre avancée. Beaucoup de gens qui posent des questions et qui disent mais comment tu veux que ici il y a une contradiction, donc on passe à autre chose. Il y a des gens qui sont plus téméraires, qui posent des questions et qui pressentent qu'il y a quelque chose derrière. D'accord ? Qui ne ferme pas la porte sous prétexte d'une question. Donc ici, lui, il dit, voilà, ce livre-là, au départ, c'était des gens qui me posaient des questions, donc on pouvait leur répondre oralement, ou en envoyant des lettres, des choses comme ça. Ici, on a tout concentré. Donc c'est important de se rendre compte qu'on a affaire à un livre qui, si on sait l'étudier, si on essaye en tout cas de s'en donner la peine, ce sera un livre de conseils. Alors quand on dit conseil, ça veut pas dire, c'est pas dans l'idée de facultatif, d'accord ? Conseil ni d'obligatoire d'ailleurs, c'est pas dans ce sens-là moral. Hein, c'est voilà, conseil, c'est être capable d'orienter une personne. Bon, petite parenthèse, vous savez quand on dit dans la Torah, Hachem va créer la femme. Donc il dit à partir du côté de l'homme, la côte de l'homme, bon. Et tout à coup, la femme apparaît comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais lui faire une aide, Ezer Kenegdo, une aide en face de lui. Donc, l'homme a besoin d'une aide. Alors, ça peut paraître un petit peu rabaissant, dégradant. Alors donc, la femme n'est que l'aide de l'homme. Donc ça, c'est une mauvaise vision de ce qu'est la notion d'aide. Et la femme aussi, bien entendu. D'accord ? Au contraire, c'est-à-dire aider. Qu'est-ce que cela signifie d'aider quelqu'un ? Aider quelqu'un, c'est donner la possibilité à une personne d'aller épanouir un point qui était resté en elle, encore sous forme de latence, d'accord ? Qui était encore en potentiel en elle. Et cette personne-là ne parvenait pas à déployer quelque chose. Et donc ce déploiement-là peut me venir, il viendra de moi forcément, mais voilà, la personne qui est avec moi a une possibilité de m'aider. Or, pour pouvoir aider, il faut avoir quelque part une compréhension extrêmement profonde de l'autre. Donc, le qualificatif de Ezer qui est attribué à la femme révèle au contraire son essence, c'est-à-dire son essence matricielle.
D'accord? Elle est capable de faire naître des enfants, et quelque part, elle est capable de faire naître chez son conjoint une puissance de volonté, une puissance de mise en œuvre de ses désirs élevés qui ont tendance à rester dans les sphères hautes et ne pas descendre jusqu'au plancher. Donc, il y a là une puissance féminine. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le Morazaken nous dit voilà, il y a des conseils ici. D'accord? Des conseils, ça veut dire que, tiens, comment je dois faire dans telle situation. Donc, la notion de conseil vise aussi la singularité. Okay? Chacun a besoin de tel type de conseil. Mais rappelez-vous, tout ce qu'on a dit dans la première partie de l'Agdama, c'est-à-dire qu'il faut trouver aussi quelque chose qui soit sous une forme universelle aussi, qui puisse s'adresser à chacun. Donc, tout en tenant compte de la personnalité de chacun. Je m'excuse, le mot conseil, ça ne veut pas dire consultation réciproque des deux. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas, mais le mot conseil, c'est ça, un conseil municipal, un conseil. C'est tous les gens parlent. Il n'y a pas un qui sait et l'autre qui attend. Alors, je ne réponds pas tout de suite parce que vous allez voir que dans la suite, ce problème-là apparaît. Ah, d'accord. Dans la suite de l'introduction. Alors, Kol Echad Lefi Erko, les conseils, c'était chacun, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire maintenant, à sa mesure. C'était vraiment des conseils sur mesure que je donnais. Donc ça rajoute aussi à la difficulté. Mais on comprend à la difficulté de l'écriture du livre qui se veut généraliste. Donc c'est-à-dire qu'il a été contraint de trouver un processus de généralisation de l'individualisation. On avait fait un cours sur ça. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Je vais étudier le code général, mais ce code général peut s'appliquer à chacun en particulier. Et ça ne veut pas dire qu'on va niveler tout le monde et de dire que tout le monde est à l'identique, etc. D'accord? Parce qu'on va donner l'exemple par rapport à l'anatomie, au squelette. Donc, tout le monde a un crâne, tout le monde a un tibia, etc. Mais les os de chacun n'ont pas tous la même mesure, la même densité, etc. Mais globalement, ils ont la même fonction. Donc, ici, il s'agit dans le système que le Morazaken propose, il s'agit d'aller comprendre les mécanismes, les ressorts intimes du fonctionnement humain, mais qui n'excluent pas des dosages différents chez chacun. D'accord? Etzot ben Hasham, Bavodat Hashem, Liot, qui ein azman grama. Donc le Morazaken dit que le moment n'est plus propice actuellement, parce qu'il devait recevoir certainement de plus en plus de monde. Et donc cette contrainte temporelle l'a poussé quelque part à dépasser les limites de la conversation à quelques personnes pour pouvoir... Voilà, c'est une chance quelque part. Oui, c'est le fait qu'il y ait eu de plus en plus de gens de Chassidim qui venaient le voir. Finalement, il s'est rendu compte qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour que chacun puisse ressentir, puisse accéder à cette expérience du divin qui se vivait de façon certainement beaucoup plus forte dans les entrevues. Donc, j'ai plus la possibilité aujourd'hui, raconte l'aspect un peu historique, j'ai plus la possibilité de vous recevoir chacun en particulier. Vega Mashicha Metsuya. Et deuxième point aussi qui est important, deuxième argument qui va le faire pencher en faveur de la possibilité de l'écriture d'un livre, c'est le problème de l'oubli. D'accord? Parce qu'effectivement, on peut recevoir quelqu'un, et puis 6 mois après, il aura oublié ce qu'on aura dit. S'il y a un livre, il pourra toujours se référer au livre et voir, ah oui, tiens, on avait dit ça. Donc la chose est écrite et ça revient. Alken Rashamti Kol Atshuvot. Donc c'est pour ça que j'ai inscrit toutes
les réponses, al kol hasheelot, à toutes les questions. Les mishmeret, pour qu'elles soient conservées. Les hôtes, pour chacun, en signe. Donc, quand on dit les hôtes, ça veut dire comme... pardon ? Comme un rappel. Comme un rappel, et j'allais dire comme quelque chose de disponible. D'accord ? C'est-à-dire qu'on l'a à disposition. C'est là, c'est avec nous. Le jour où tu veux, tu ouvres le livre et tu regardes. Tu sens que tu es dans de l'oubli, donc c'est là. Le hot, c'est le signe, donc c'est l'idée de faire sens, d'accord, d'aller vers une direction. Donc c'est la disponibilité de toujours faire sens dans sa vie, d'accord. En même temps, ça nous indique quelque chose par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, si la chose est disponible dans le livre, il faut aussi entendre qu'elle est disponible en nous, d'accord. Liot lechol echad ve'echad les ikaron ben enav, afin que, il reprend la même expression un petit peu pour ce qu'on dit un peu par rapport aux tefilines, pour que la chose soit pour chacun un souvenir entre ses yeux. Ve'lo yitrog od likanes et daberimi, et que les gens n'aient pas cette pression de devoir rentrer me voir. Alors il est très gentil, c'est peut-être lui qui subissait la pression, mais il voulait pas non plus. Là, tel qu'il le dit, c'est comme une pression pour les gens qui sont autour de lui aussi, de devoir faire la queue, attendre, etc. C'est compliqué. Bon, donc du coup, on a la chance d'avoir le livre, et pour le livre, il n'y a pas besoin de faire la queue, si ce n'est pour l'acheter, s'il y a beaucoup de monde qui se bouscule au portillon. En tout cas, une fois qu'on l'a, on l'a. À cacher à la Avodat Hashem pour toutes les choses qui sont difficiles dans le service divin. Et autre condition aussi, il faut garder la confiance en Hashem qui nous permet de parvenir à des réalisations complètes, d'accord ? Parfois, on a l'impression qu'on commence un travail et que la chose ne va pas se finir. Mais celui qui est Gomer Ba'adenu, celui qui nous permet de parvenir aux aboutissements, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous aidera. Donc ça aussi, c'est une condition importante quand on aborde le livre, c'est-à-dire de savoir que on commence le travail, on va susciter une aide qui n'est pas a priori là. On a l'impression que l'aide n'est pas encore là, mais à partir du moment où on commence à déployer une énergie dans le sens du divin, alors la réponse ne tarde pas. D'accord ? Donc ça, c'est des notions qui sont plus complexes que ce qu'elles n'en paraissent. Hein. Juste dire, je parle à Dieu, et puis Dieu me répond. Voilà, ça paraît un petit peu limite enfantin. D'accord ? Là, il n'y a pas de batterie, là ? Ça marche ? J'ai mis une... Regardez si c'est bien branché. En bas. Attendez. Voilà. Donc gardez cette confiance, voilà l'idée, hein, gardez cette confiance que on commence à faire quelque chose et il y a une réponse qui vient d'en haut. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, de revenir sur ces notions-là de réponse du divin. Qu'est-ce que ça peut signifier pour l'homme. Beaucoup de gens qui disent qu'ils prient et que Dieu répond pas à leurs questions et que Dieu répond pas à leurs problèmes et qu'il se passe rien, etc., etc. Quelle réalité on peut donner à cette dimension de s'adresser à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de figure, et puis d'attendre une réponse du vide, a priori, hein, est-ce que c'est ça, comment on peut... il y a une forme de folie dans cette attitude-là, c'est un peu la folie juive, et donc il va falloir essayer de comprendre ce que ça signifie. Bon, mais je pense que Bezrat Hashem, au travers de l'étude, il y a une certaine sensibilité qui va naître, et donc
Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, Bezrat Hashem. Umi chez Dato Ktsara. Alors là, à la fin de l'introduction, la partie vraiment très très importante. Umi chez Dato Ktsara. C'est-à-dire nous tous, quoi. Mishidato Tsara, c'est-à-dire celui qui a l'esprit trop étroit. Les avin davar etsa mitor kuntresimelu, et qui ne parvient pas à trouver les conseils requis à partir de ces feuillets. Yefaresh sichato lifne agdolim shebeiro. Il ira voir les grands de sa ville, les rabbanim, vehem yevonenuhu, et c'est eux qui vont lui faire comprendre. Donc là ici il y a un point vraiment important. Il ne faut pas rester enfermé dans son problème. D'accord? On a un problème, on a un blocage, on a une situation. On sent qu'on n'est pas épanoui dans la vie, dans la relation au divin, et vous savez que dans la Torah, la relation aux autres fait aussi partie de la relation au divin. Donc du coup, ça couvre aussi les problèmes sociaux, d'accord? Les problèmes psychologiques, les problèmes avec soi-même, les problèmes avec le divin, tout ça, ça rentre dans la Vodat Hashem. D'accord? Il n'y a pas de zone de la vie qui soit vacante véritablement et qui ne soit pas en rapport avec qui ne soit pas existentielle en fait, voilà, qui ne soit pas en rapport avec celui qui donne l'existence. Donc si j'ai un problème, il faut aller voir, voilà, j'essaie de dire, j'ai entendu que ce livre-là répondait à toutes les questions. Oui, mais moi quand je lis, je ne vois pas en quoi ça répond. Du coup, je vais voir celui qui, lui, est parvenu à voir. Et donc, là ici, on va voir tout de suite que ce qui était de l'ordre du cercle restreint, de ceux qui venaient le voir, ici on sent que ce cercle-là s'élargit, puisqu'il s'adresse aussi à des gens qui ne... Datam Ktsara, celui qui avait son esprit qui est étroit. Donc son esprit qui est étroit, c'est pas forcément celui qui l'a vu, ça peut être tout le monde. Donc ici, il semble qu'il y a quand même une ouverture vers tout le monde. C'est aussi la condition pour que même quelqu'un qui ne vit pas à l'époque de Morazaken, qui n'a pas eu la possibilité de le voir, puisse accéder au conseil. Donc il y a cette idée d'aller voir celui qui connaît, parce que celui qui connaît, peut-être que lui a vécu avec le Morazaken, peut-être que lui est parvenu à faire ressurgir le vécu à partir du livre. Donc finalement, je vais aller voir quelqu'un qui est déjà dans cette sensation. Maintenant, le Morazaken va donner aussi une recommandation, vous voyez à quel point il fait vraiment une forme d'exhaustivité, c'est-à-dire il prend le problème par tous les côtés, quoi. Et donc, il dit maintenant, vous qui connaissez les maîtres, les grands, ce qu'il appelait les grands de la ville, d'accord, comment devez-vous réagir face à ceux qui viennent vous voir pour vous demander des conseils? C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se comporter, dire qui suis-je moi pour donner des conseils. Et ça, le Morazaken va dénoncer cette attitude. Il appelle ça Anava et Tifou Shel Sheker. Je suis en train de faire des travaux. La porte, elle est... Non, il n'y a pas de porte, de toute façon, il y a une seule porte. Bon. Les Itna Egdo. Alors, Shelo Lassoum Yad la paix. Je vous reprends dans le texte. Ou Mishidato Tsara la vin davar etsa mitor kuntresimelu yeferesh sichato lifnei agdolim shebeiro ve'em yevonenuhu ve'alehem bikashti shelo lasum yad la paix. Et vous qui avez cette connaissance-là,
je vous demande de ne pas mettre la main devant la bouche, si je traduis littéralement, Leitnaek be'anava veshifut shel sheker, en vous comportant par une humilité, une modestie mensongère. Chas shalom. Parce que ne pas vouloir transmettre ce que je connais, mon vécu intérieur, sous prétexte d'humilité, ce n'est pas une véritable humilité. C'est au contraire, c'est même un orgueil. Tout se passe comme si tu voulais garder pour toi et ne pas transmettre. La vraie conscience des choses, c'est une conscience qui se transmet. Et pour transmettre, il faut avoir une humilité. Mais une humilité dans laquelle je fais abstraction de mon ego, ça rappelle la conversation qu'on a eue avant le cours. D'accord ? Donc, je dois faire abstraction de ce que je suis, parce que si je dis non, moi, je ne peux pas, qui suis-je, moi, pour donner ? Mais qu'est-ce que tu as dit là ? Tu as dit, qui suis-je, moi ? C'est pour ça que tu ne donnes pas. Parce que c'est ton moi qui t'empêche de donner. Donc, ce n'est pas du tout une humilité, c'est tout l'inverse d'une humilité. D'accord ? C'est au contraire, c'est un orgueil immense de vouloir se dire que j'ai quelque chose et je ne le partage pas avec l'autre. Donc, l'Admorazaken dit, ne rentrez pas dans ce type de considération. D'accord ? La voie est ouverte. Il faut faire abstraction de votre ego. Si vous comprenez, si quelqu'un est venu vous voir pour poser des questions, demander des conseils, alors lancez-vous. Voilà. Ukanoda onesh amar almone abar. Alors, celui qui ne donne pas, le bar c'est le blé, d'accord ? Donc celui qui est riche par exemple, d'accord ? Et qui a du blé dans son grenier, etc. Et puis il y a des pauvres qui crèvent de faim, ils disent donne-nous. Il dit non, je ne vous donne pas. Celui qui retient, hein, alors lui, il y a une forme de conscience divine qui le juge d'une façon, c'est-à-dire qu'il le range dans une catégorie, si vous voulez, de quelqu'un qui finalement reste enfermé sur lui-même et qui ne s'ouvre pas ni aux autres, et quelque part ni à Dieu. Donc c'est ça, il parle d'une notion de punition amère pour celui qui retient celui qui ne dispense pas le blé qu'il a. Ici, le blé, c'est la connaissance. D'accord ? Donc, quand on parle de punition, ça signifie toujours l'idée d'une conséquence qui est le résultat de ce que j'ai fait. D'accord ? Le résultat de ma posture. Je me suis mis dans une posture de fermeture, rien d'étonnant à ce que je ne ressente plus le divin. D'accord ? C'est la pire des punitions, quelque part. D'accord ? De ne plus rien ressentir. Donc, alors voilà, donc du coup, il y a le côté toujours bâton et carotte aussi, d'accord ? Il faut qu'il y ait les deux. C'est important de fonctionner par ne fais pas le mal et fais le bien. Commandement négatif, commandement positif. Ok ? C'est toujours la dynamique, c'est ce qui crée une dynamique. D'accord ? S'il vous plaît, oui. À quoi reconnaît-on un maître qui a fait l'expérience du divin ? À quoi reconnaît-on oui, qu'est-ce qu'il a de... Comment ? Bon, on vous dit qu'il faut aller trouver quelqu'un. Mais qui j'allais trouver ? C'est les Arabes. J'ai pas toujours trouvé de réponse. Je sais pas s'ils ont fait l'expérience du divin. Il faut encore. À quoi les reconnaît-on ? Non, il faut encore chercher. C'est-à-dire à chaque fois, si vous trouvez pas la bonne personne, faut chercher ailleurs. Après, c'est vrai qu'on est dans une génération qui est assez pauvre en ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment et finalement restent à la surface des choses. Donc, j'ai pas de réponse. C'est pas rien, on nous demande ce conseil et moi je vais les chercher dans toute la ville et à quoi je vais voir que quelqu'un a une expérience du divin. Vous par exemple, oui. Non, mais c'est pas... Vous connaissez un maître qui a l'expérience du divin. Vous savez, c'est embêtant comme type de question. Non, c'est pas des questions sur le fond de la télé. Il faut chercher, moi j'ai déjà cherché, hein. On trouve pas forcément, et puis à quoi ça se reconnaît ?
Non, je pense que si vous ressentez, comme on va le dire juste après dans le cours, dans le texte, que quand vous participez à un cours, que ce soit celui-là ou un autre, etc., peu importe, mais vous sentez qu'il se produit quelque chose en vous, dans le cours, alors ça veut dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie. Mais c'est difficile de poser une question à quelqu'un en face. Est-ce que toi, tu as... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Je sais pas, parce que moi, je l'aurais jamais posé à quelqu'un. C'est pas... non, excusez-moi, oui. Non, Non, je vous dis pourquoi. Parce que c'est très gênant. Parce que même si la personne qui est en face de moi, elle l'a, le fait de lui dire « Et toi, est-ce que ?» on le fait basculer dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous risquez de réveiller son ego. Donc c'est un problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme signe de reconnaissance, sans poser de questions? Je pense que... je vais vous dire quelque chose. Oui. Là, vous me poussez un peu dans mes retranchements. Jusqu'à présent, on a dit que l'Admorazaken donnait les conditions de possibilité de l'étude de son livre. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut... Et là, on voit les conditions de possibilité, si on veut, celle qu'on détaille aujourd'hui, c'est une sorte de filiation. D'accord? De filiation du maître vers l'élève. Le maître qui ressent, et la filiation, c'est l'élève qui a vu le maître ressentir, et qui, en voyant le maître ressentir, lui aussi se met à ressentir. Et puis ensuite, il y a une autre filiation, c'est la filiation du maître vers le livre. Donc il a mis son ressenti dans le livre, et comme, on passe par les deux côtés, c'est-à-dire comme il y a l'élève qui a vu le maître ressentir, et donc qui a ressenti auprès du maître, et le même élève qui lit le livre du maître, donc du coup finalement il arrive à relier tout ça, et lui, cet élève-là qui a vu le maître et qui voit le livre, peut faire ressurgir la conscience, l'expérience du divin. D'accord? Donc ça c'est un point. Mais il y a encore une forme de pauvreté dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est riche pour cet élève-là qui vivait il y a 200 ans et qui a vécu et qui a vu le Admorazaken et qui a vu les feuillets venir au fur et à mesure où le livre du Tanya imprimé, etc. Et il lit ça, il dit « Oh, c'est incroyable, c'est ce qu'il nous disait ». Et puis là, il a réussi à le mettre sur le papier, comme disait Rabbi Zouché d'Anipoli, qui avait dit comment Dieu, qui est si grand, il a réussi à le mettre dans un livre si petit. Vous voyez, donc c'est à dire que... En parlant du Tanya. En parlant du Tanya, exactement. Il parlait du Admorazaken et du Tanya, d'accord? Comment Dieu qui est si grand, lui, le Admorazaken, a réussi à le mettre dans un livre si petit. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Ça peut signifier que quelque part la générosité du Admorazaken, elle va jusqu'au point où même celui qui a son da'at qui est katsar, même celui qui a son esprit qui est trop étroit et qui ne parvient pas à comprendre, le fait même qu'il nous dise, voilà, moi, prends conscience que tu as l'esprit étroit, c'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre. À partir du moment où j'ai pris conscience que j'ai l'esprit étroit, c'est que mon esprit commence à s'élargir. Et donc je deviens... je rends par là même le livre accessible à mon esprit, par cette prise de conscience. L'Admorazaken nous demande de jamais refermer la porte. Alors, va voir une personne qui va t'aider, mais ensuite reviens sur le livre. Et creuse encore, et creuse, et creuse, et creuse. Et à force de creuser, tu vas réussir. Et je crois que je vous avais raconté l'histoire avec le fils du Admorazaken. Il y a un chassid qui vient le voir, donc c'est l'Admor MCI qui vient le voir et qui lui dit « Rabbi, j'ai un problème ». Alors le Admor MCI, deuxième rabbi de Chabad, il lui dit écoute, étudie ce livre-là que j'ai écrit. Alors il étudie le livre, puis il revient quelques mois plus tard, il dit Rabbi, j'ai étudié le livre, mais il n'y a rien à faire, j'ai toujours le même problème. Alors il lui dit, il s'est fâché, comme ça, tape du poing sur la table, il dit comment tu as étudié ce livre? Parce que moi j'avais le même problème que toi. Et en écrivant le livre, alors à quelle mesure il avait peut-être le même problème dans la même proportion, mais il dit j'avais un problème comme ça aussi, et quand j'ai étudié le livre, ce problème est parti. Quand j'ai écrit ce livre, ce problème est parti. Donc tu dois l'étudier avec la même force que moi j'ai mis pour l'écrire. Donc il n'y a rien qui résiste à l'effort. Tous les problèmes que nous avons, la chassidoute peut nous aider à les résoudre, mais il faut avoir des livres dans la bibliothèque, c'est important. Voilà. En même temps, le livre il doit être ouvert, on doit se faire l'effort
hein, comme c'était le Rabbi Rachab qui avait dit à son fils, il lui avait dit, tous les problèmes nafshi, nefesh c'est l'âme, donc tous les problèmes psychologiques, on peut les résoudre avec la chassidoute. Et qui n'a pas de problème psychologique, hein, entre parenthèses, tout le monde en a. Celui qui n'en a pas, c'est que son problème est encore plus grand. Celui qui pense ne pas en avoir, c'est qu'il a un problème encore plus grand. C'est que non seulement il en a, mais il ne les voit pas, donc c'est encore plus grave. Donc il lui dit, voilà, tous les problèmes nafshi, on peut les résoudre avec la chassidoute Chabad, mais à la condition de s'en donner la peine. Et il faut qu'il y ait un effort, il faut qu'il y ait une fatigue. Effectivement, et cette fatigue-là, c'est la fatigue de réussir à rentrer dans notre intériorité, de l'analyser, tout en étant en dehors, pour pouvoir l'analyser objectivement, et pour pouvoir être en même temps dedans et en même temps dehors. Ben, quelque part, il faut se connecter à quelque chose qui est au-delà des deux, et c'est dans cette connexion-là que finalement les problèmes se résolvent. D'accord ? On réoriente notre ego vers ce qui est à l'origine de l'ego, donc à l'origine de l'ego bas, mais aussi de l'ego haut. On en parlera dans le Tanya. Et du coup, tout se remet en harmonie, quoi. Tout s'harmonise. À partir du moment où on trouve le point d'équilibre, tout se réorganise, tout s'harmonise. Donc voilà, ça répond plus ou moins à votre question ? Non, mais en fait, pas du tout, c'est pas grave. Comment reconnaître ? C'est comment reconnaître. Celui qui a eu la connexion. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que pour l'adapter à ce qu'on dit, je pense que nous. Je continue juste et voilà, peut-être qu'il y aura, dans ce qu'on va dire, peut-être qu'il y aura une idée. Parce que, ce que vous avez dit, par contre, m'a fait comprendre autre chose. Hein. Bon, d'accord. Oui. Pour moi, c'était... on est parti après sur autre chose, mais c'est vrai qu'on parlait de ce problème-là de comment reconnaître le maître. Il y a un rouge, il y a une sensibilité à avoir, sachant que dans nos générations, il y a la perfection n'est pas là, mais... peut-être que chacun peut apporter un petit quelque chose, et peut-être que quand on est dans un cours, c'est ensemble qu'on doit essayer de faire ressurgir quelque chose. C'est justement ce qu'il va dire juste après, vous allez voir. C'est très intéressant ce qu'il dit juste après. Donc, ne pas se comporter avec une humilité mensongère. D'accord ? Et il parlait aussi de la punition de celui qui retient le bar, qui retient l'aliment, qui retient le blé. Mais bar, ce qui est intéressant aussi, c'est que bar, ça signifie... Il y a une deuxième acception au mot bar, en hébreu, qui signifie aussi lucidité, d'accord ? Transparence, clarté, d'accord ? Pureté aussi. On parle aussi au bar levav, celui qui a le cœur pur, d'accord ? Alors, donc c'est, quelque part aussi, si on lit de cette façon-là, on peut dire attention à ne pas garder la clarté pour vous. Okay, la clarté, c'est quelque chose qui doit se transmettre. Vegodel Asachar, il parle aussi de la grande récompense de celui qui donne la clarté. Alors, de la même façon que la punition amère de celui qui retient le blé, celui qui retient la clarté, c'est l'obscurcissement de son esprit. De la même façon, celui qui dispense la clarté, finalement, la récompense, le sachar de cette dispensation est à l'image de la dispensation elle-même. C'est-à-dire que tu dispenses de la clarté, tu grandis en clarté. D'accord ? Et regardez ce qu'il dit juste après. Il cite un verset, et le commentaire des Chachamim, des maîtres, sur ce verset. Mima Marazal al-Pasuk, Meir ene shneem Hashem. Meir ene shneem Hashem. Alors ça parle, dans le verset, il y a un riche et un pauvre, d'accord ? Et alors le riche et le pauvre, en fait, c'est la métaphore de celui qui a la connaissance, de celui qui a la conscience, celui qui a l'expérience du divin. Et le pauvre, c'est la métaphore de celui qui ne l'a pas. D'accord ? Et que dit le verset ? Donc, lorsqu'il y a rencontre entre le riche et le pauvre, lorsque le riche
donne aux pauvres. Alors on peut dire, voilà, la justice est faite. Mais là, le verset dit quelque chose de plus. Il y a un troisième élément. Il y a le riche, il y a le pauvre, et Dieu éclaire les yeux des deux. Ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est présent déjà dans la Torah, dans les prophètes, les hagiographes, etc. C'est déjà là, c'est présent, mais ça veut dire, le Morazaken le met vraiment en relief. Je pourrais penser que moi, maître, je suis au-dessus de toi, élève. Ou je pourrais penser inversement, que toi, maître, d'accord, si je suis dans la position de l'élève, toi, tu connais. Le Morazaken, il vient dire, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une dialectique, d'accord, un dialogue qui se produit. Toi, tu as une question, lui vient avec une réponse. Très bien. Tu demandes un conseil, tu es demandeur, et lui, il dit, tiens, peut-être on pourrait faire comme ça. Mais en fait, dans cette rencontre entre celui qui a la conscience pleine et celui qui ne l'a pas, se produit autre chose qui profite aussi à celui qui a la conscience pleine. C'est-à-dire que, au regard, on va le dire de façon un petit peu différente, au regard de ce qui se produit, les deux sont vides. C'est-à-dire que l'étincelle qui apparaît, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que plutôt que d'aller chercher est-ce que telle personne là ou est-ce que telle personne là, etc., on a tous des défauts, personne n'est parfait, personne ne peut dire voilà, moi j'arrive avec je vous dis que j'ai. Alors ce qu'on peut faire quand on est dans un cours comme ça, en gardant chacun vraiment une humilité, et qui ne soit pas une humilité mensongère, c'est de se dire voilà, on est ensemble, on étudie, un groupe d'amis, etc. Il y en a peut-être un qui a un peu plus de connaissances que l'autre, et on essaye de faire en sorte qu'un éclat lumineux se produise, voilà, qu'il se produise quelque chose. Ce Meir Eneshneem Hashem, si je traduis littéralement, ça veut dire Hashem éclaire les yeux des deux. Mais on est dans l'inverse d'une dialectique verticale, c'est-à-dire j'ai un maître qui est au-dessus d'un élève. Pas du tout ça. Alors ça ne veut pas dire que ça c'est faux, puisque le maître, ici le maître, le grand de la ville, etc., il a plus de connaissances que le petit de la ville. Et ça serait considéré comme un genre de bracha suprême. Exactement. Hachem... C'est-à-dire que pendant la dispensation, pendant que le maître expose, que l'élève pose des questions, tout à coup, il y a une lumière d'en haut qui échappait jusqu'à présent, même au maître. C'est ça qui est incroyable, c'est que même le maître, il y a quelque chose qui lui échappait, tout en essayant d'expliquer. C'est-à-dire qu'il pouvait expliquer de façon intellectuelle, mais le véritable vécu de ce qu'il était en train d'expliquer, eh bien ça lui échappait, et quelque part si le véritable vécu lui échappait, ça voulait dire que lui aussi il avait encore un certain nombre de barrières, même intellectuelles, qui lui qui le bloquaient, qui l'empêchaient d'accéder à ce vécu et à cette conscientisation du divin. Là ici, ce qu'il dit, c'est déjà de l'ordre messianique quelque part. D'accord ? Et le Morazaken, il voit qu'il y a ça. C'est pour ça que je dis, il met en place toute cette dynamique pour que le vécu de son bureau, voilà, ce qui se passe dans son bureau, ça se diffuse dans le monde entier. Vous voulez dire quelque chose ? C'est bon. D'accord. Merci. Alors, donc il continue ensuite, alors après ça ressemble à de la rhétorique, mais c'est vraiment, c'est très très profond, d'accord ? C'est pourquoi je dis rhétorique, parce que il part des mots de lumière, etc., et puis il continue comme ça avec des brachot, c'est un texte qui est fabuleux. Voilà, Meir Eneshneem Hashem, Dieu va éclairer les yeux des deux,
Qui a ir Hashem panav, et c'est quoi éclairer les yeux des deux? C'est comme dans la bénédiction, dans la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, il y a Er Hashem panav elecha. Hashem éclairera quoi? Son visage. Ce sera l'éclat de son visage qui brillera vers toi. D'accord? Qui se répandra vers toi. Qui a ir Hashem panav. Donc c'est le visage du divin. Et panav, c'est lié aussi avec. Alors panim, ça signifie le visage. D'accord? Et panim, en chassidut, on rapproche toujours le mot panim du mot pnim. D'accord? Panim, ça signifie le visage, et pnim, ça signifie l'intérieur. D'accord? Donc c'est l'idée de rentrer dans l'intérieur du divin. On peut dire. Panim, c'est au pluriel. Oui, exactement. C'est toujours au pluriel. Toujours. Ça s'emploie pas. Il y a pan, des fois on dit pan echad ou pan echad, ça veut dire on veut dire un côté ou un autre. D'accord? Ce sont les deux côtés du visage. Mais ces deux côtés du visage qui sont la droite et la gauche, qui sont quelque part la dimension paradoxale du visage, parce que le visage est double. D'accord? Justement, dans ce paradoxe-là, c'est par le paradoxe du visage qu'on peut pénétrer l'intériorité. D'accord? Le pnim. Donc le panim pour entrer dans bifnim, à l'intérieur. Grâce à cette dimension paradoxale. Voilà, qu'Hachem éclaire de leur visage vers eux, les éclaire. Or pnei melech chaim, qui est la lumière du visage du roi de vie. La lumière du visage du roi de vie. D'accord? C'est-à-dire que par cela, ce qui se joue, d'accord, dans cette entrevue, dans ces cours de Tanya qui sont organisés par ceux qui connaissent et ceux qui ont des questions et qui viennent, etc., il se joue une dimension de vie. Voilà. Qui provient, mais pas la vie dans le sens de la connexion avec la source de vie. Donc c'est là que la vie, elle est dans son intensité la plus haute, et qui peut toujours s'accroître d'ailleurs. Ou mechaye chaim, et là il finit par une fila, et mechaye chaim, et de celui qui donne la vie à la vie, yezakenu, qui nous fasse avoir le mérite, dichayenu, et qui nous amène à vivre, les yamim asher lo yilmedu od ishatreu, à ces fameux jours-là, donc il parle de l'époque messianique, qui sont décrits par le prophète Yeshaya, comme des jours durant lesquels nous n'aurons plus besoin de nous apprendre les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous saurons. Donc on n'aura plus besoin de s'enseigner. On aura directement la connaissance de Dieu. Vegomer, qui kulam yeduoti, car tous, continue le verset, car tous me connaîtront. Vegomer. Qui mala'a retzdea et Hashem, car alors la terre sera emplie de la conscience de Dieu, de la connaissance de Dieu. Vegomer, amen keni ratzon, comme dit le pasuk. C'est par ce verset-là que le Rambam, que Maïmonide finit tout son livre de Mishneh Torah. Et le pasuk finit en disant Kamaim lahem mechassim, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent l'océan, recouvrent la mer. Donc voilà, on peut juste peut-être lire ce petit passage-là rapidement. Donc là, c'est plus. On a fini. Oui, là, on a pratiquement fini l'introduction. Là, c'est une recommandation à la fin, pour le lire comme ça. Vinachar shenit pashto akuntresim anal bekirev kol anash aniskaimel beatakot rabot mide sofrim shonim umeshonim ine al yede ribuy atakot shonot rabu kamu rabu, je n'ai en hébreu directement, ensuite on fera un petit résumé. Ataote sofrim bim od meod lazot nadva rucham shel anashim efratim anokvim anal me'ever ladaf litroach begufam umeodam leavi et kuntresim anal לבית הדפוס מנוקים מכל סיג וטעותי סופרים ומוגעים היטב והאמינה לפעל הטבה ישר חילה ולהיות כי מקרא לדבר הכתוב ארור משיג גבול רעהו וארור בו כללה בו נידוי חס ושלום וכולי על כן כי יהודה ועוד לקחה כעתינה למיש דגודה רבה על כל המדפיסים שלא להדפיס קונטרסים הנ"ל
אלא לא על ידי עצמן ולא על ידי גר דילאון בלתי רשות הנקובים הנזכרים לעיל. במשך 5 שנים מיום קהלת הדפוס ולשומעים יונעם ותבוא ברכת טוב כל דברי המלקט ליקוטי אמרים הנזכרים לעיל. Donc, on a fini l'introduction sur le plan, on va dire, de la préparation à l'étude du livre. La dernière partie, c'est une recommandation d'ordre financière par rapport aux gens par rapport aux investisseurs, aux imprimeurs qui ont pris en charge l'édition du livre, où l'Admor Zaken entend poser une interdiction de publication pendant 5 années par mesure de protection pour les investisseurs. Donc sans leur autorisation, il avait demandé donc de ne surtout pas publier ce livre pendant 5 années. Ça permettait premièrement de protéger ces investisseurs, ces matfissim, les imprimeurs, d'accord, sur le plan financier, pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle la saga de Voul, c'est-à-dire de concurrence comme ça. De concurrence déloyale, Ouais. voilà, exactement. Et deuxièmement, ça permettait aussi de faire, au fur et à mesure que les manuscrits qui étaient remplis de beaucoup d'erreurs, et là il fait une allusion qu'il y avait aussi des erreurs qui avaient été même introduites volontairement, par des gens qui étaient opposés à lui, etc. Donc il met juste en allusion les Sofrim Shonim ou Meshunim. Et donc ça permettait aussi de rétablir un texte qui soit sans erreur. D'accord ? Et que le texte sans erreur puisse se diffuser. Alors que s'il y avait eu d'autres impressions qui auraient été faites à partir de textes ou de manuscrits sur lesquels il y avait ou de copies, d'accord ? Parce que c'était des copistes, copiés à la main, c'était pas forcément imprimé, d'accord ? Il y avait beaucoup de copies. Donc il y a eu des erreurs chez des copistes qui ont glissé volontairement ou involontairement des erreurs. Donc si on avait imprimé à partir de ces textes-là, bah, du coup ça aurait diffusé le Tania avec encore des erreurs, etc. Donc il gagne aussi par rapport à ça. Vous voyez, donc il gère non seulement le plan spirituel, mais aussi le plan vraiment purement matériel en faisant attention à l'intérêt de chacun. Voilà, une belle leçon pour finir, voilà, pour notre introduction. Donc voilà, 12 cours pour l'introduction. Voilà. Bezrat Hashem, j'espère qu'on va mettre un peu plus une cadence un peu plus. Comment ? T'as la traduction en français? Oui. Tu vois ? Parce que moi, j'ai les 5 livres du Tania, moi, Ouais. mais je les ai achetés, je sais pas où, moi. Et c'est pas la